Coucou tout le monde, c'est Auris. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance à 3 choix pour voir ensemble les énergies de votre mois d'avril 2025. Donc je vous laisse faire votre choix au tout début de la vidéo et cliquer sur le ou les marqueurs de temps associés à vos ou votre choix. Et je vous dis à tout de suite. Et voilà, les trois groupes sont mélangés, donc on va mettre le groupe 2 et le groupe 3 juste à côté. Et on va commencer avec vous qui avez choisi le groupe 1. A tout de suite. Bonjour groupe 1. Si vous avez choisi la jonquille, nous allons tout de suite regarder ce qui se passe aujourd'hui pour votre mois d'avril 2025. Donc on commence avec le tarot, on regardera le reste juste après. Donc nous avons le soleil, j'adore, on commence très très fort avec vous. Ah, ça fait du bien. Et si vous voyez bien, je crois que nous avons des petites abeilles. Je pense, attendez, je vais regarder avec mes yeux. Ouais, ce sont des abeilles, je crois qu'on le voit mieux ici. Peut-être qu'il y a un message pour vous aussi dans le groupe 3, puisque c'est une abeille qui a l'air un petit peu goofy, un petit peu rigolote. J'ai pas encore tourné le message du groupe 3, j'ai même pas encore tourné le vôtre à vrai dire, donc je ne sais pas du tout si ça résonnera ou pas, mais peut-être qu'il y a un truc pour vous. Donc le soleil vous dit, donnez-vous la permission d'expérimenter la joie. J'adore. On commence avec des très belles énergies. Donc en plus, c'est le printemps qui revient, les petites fleurs, les petits oiseaux, les petites abeilles. Donc je pense que vous qui êtes là, groupe 1, si vous avez été attiré par cette guidance aujourd'hui, c'est que vous allez avoir cette légèreté dans l'âme, cette envie de vous arrêter pour sentir les fleurs, cette envie de vous arrêter pour peut-être filmer un bourdon, je ne sais quoi. Mais il y a vraiment cette idée de légèreté, de vraiment apprécier le printemps qui arrive. C'est comme si, peut-être que pour vous, cet hiver, il vous a paru particulièrement long. Pas parce qu'il a été super froid ou autre, mais juste parce que vous aviez vraiment hâte que ça soit le printemps, en fait. Donc, j'ai ce focus sur le printemps. On va voir la suite. On a la grande prêtresse. Et j'adore parce que je vous dis justement que vous aurez peut-être envie de vous arrêter pour sentir les fleurs, etc. Et la grande prêtresse, elle a son chakra couronne qui est pleinement ouvert. Elle est très spirituelle. Elle fait le pont entre le monde invisible et le monde visible. Et donc, quand on a le chakra couronne qui est ouvert, on a plus tendance justement à s'émerveiller, à être en conscience justement, à être en pleine conscience, à être vraiment dans ce qu'on fait, dans ce qu'on voit, à être dans notre corps. Donc clairement avec le soleil et la grande prêtresse, on a déjà le soleil et la lune. Et du coup, moi, je vois un équilibre parfait entre le jour et la nuit, entre le monde matériel, le monde spirituel. Et j'ai vraiment cette énergie d'équilibre en fait, de fun et en même temps de grande connexion à l'univers, de grande connexion au monde spirituel, de grande connexion à votre âme aussi. Donc c'est pas que vous allez vous amuser avec insouciance et comment dire, avec inconscience plutôt, en vous mettant en danger ou en mettant en danger les autres, ça va être vraiment de l'amusement qui est conscient, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la 4 d'épée, donc ouais, c'est un mois d'avril où vous allez vraiment vous allez vous sentir plus en paix en fait. Parce qu'avec la 4 d'épée, on a cette idée de quelque chose qui est déjà prêt, on n'a pas pensé à tout, on prévoit aussi en avance, comme ça on peut se reposer, comme ça on peut profiter. Je pensais justement
à mon moi du passé qui avait prévu de faire des miniatures pour mes vidéos, pour quand je serai en voyage et que je serai fatiguée et que j'aurai d'autres choses à faire, on va dire. Et du coup, tout à l'heure, j'ai remercié mon moi du passé. J'ai dit merci moi parce que je suis tranquille là. J'ai pas à penser qu'est-ce que je vais choisir comme image, qu'est-ce que je vais choisir comme thème. C'est déjà tout préparé. Donc j'ai un peu cette idée aussi pour vous, pour ce mois d'avril avec cette 4 d'épée où les sandwichs sont déjà prêts. On n'a pas à penser. On sait que c'est dans le sac. On sait que c'est avec nous et on a juste à les sortir et les manger. Ce mois d'avril, c'est possible que vous prévoyez pour votre mois du futur, vous prévoyez des choses pour que votre mois du futur puisse se reposer. Et ça peut tout se faire dans le mois d'avril, hein. Ça peut être que même maintenant, vous préparez des choses pour pouvoir être tranquille pendant une semaine ou pendant un week-end. Peut-être même que pour certains, vous prenez des vacances. Donc, c'est aussi intéressant parce que peut-être que en méditation, vous allez voir des signes, vous allez voir des symboles et vous allez construire votre langage aussi avec vos guides. Parce que la 4 d'épée, elle nous parle aussi de méditation. Elle nous parle de repos, de ressourcement, de reconnexion à soi, de repos après un événement qui peut être très bouleversant au niveau mental parce que ça vient juste après la 3 d'épée, qui est souvent une carte qui nous parle de connaissances et d'informations et qui amène à une réalisation qui peut être douloureuse. Donc peut-être que vous sortez de ça et que du coup, là, ce mois d'avril, vous allez pouvoir vous reposer suite à un événement qui a été marquant peut-être au niveau mental. Mais dans tous les cas, je vois que si vous méditez, si vous demandez à vos guides de vous envoyer des symboles, de vous parler, de vous envoyer des images, des sons, ils peuvent même vous envoyer des tournesols d'ailleurs, hein. Ils se feront un plaisir de développer cette connexion avec vous et de développer ce langage personnel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, j'adore, on a la guidance, c'est exactement ce que je viens de dire en plus. Alors, vous avez le soutien total de la part du divin. La guidance que vous recherchez est là dans votre vie. La guidance que vous recherchez est là et votre vie avance dans la bonne direction. C'est le début d'un nouveau commencement. Là où un ancien cycle se termine et un nouveau commence. Waouh! Et c'est écrit, l'affirmation c'est « Je fais confiance à la magie des nouveaux commencements, je me sens soutenue et guidée et la guidance est tout autour de moi. » Donc, c'est exactement ça, je sens vraiment que ce mois d'avril, si vous demandez de la guidance, vous l'aurez tout autour de vous. Vous aurez des signes, vous aurez des synchronicités, vous aurez peut-être même des étrangers qui viendront vous parler, ou des personnes que vous connaissez d'ailleurs, qui vous donneront un message similaire et même authentique, mot pour mot, à ce que vous avez entendu pendant votre méditation, par exemple, ou ce que vous avez lu dans votre carte oracle, ou ce que vous avez peut-être vu dans une guidance, peut-être même celle-ci, hein, d'ailleurs. Et du coup, vous allez avoir des grandes confirmations que tout est connecté, en fait. Et vous allez vous sentir connecté, c'est exactement ça. Vous ne faites qu'un avec la nature et vous ne faites qu'un avec le monde spirituel. Donc, vous vous sentez vraiment en harmonie et même, j'ai envie de dire, vous vous sentez fondre dans l'environnement dans lequel vous êtes. Vous vous sentez ne faire qu'un, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc bien évidemment, ce mois d'avril, si vous n'aviez pas compris le message, parce que je ne l'ai pas dit verbalement, amusez-vous. Ouvrez-vous à la joie, ouvrez-vous à toutes les possibilités d'expérimenter cette joie, ce bonheur en fait. Même les petits bonheurs peuvent vraiment vous remplir, vous nourrir. Nous avons le kangourou, des temps incertains, besoin de planifier. Donc voilà, c'est ce que je ressentais, c'est que là, on vous dit que votre mois du futur va grandement profiter de ce que vous allez planifier actuellement. Et votre mois du futur remerciera votre mois du passé. Sincèrement, vous serez vraiment content, vous serez vraiment contente d'avoir pris de l'avance ou d'avoir peut-être mis certaines actions en place, d'avoir recherché peut-être certaines informations aussi. Mais avec la grande prêtresse, la 4 d'épée, la guidance, il n'y a que le soleil qui est l'énergie active parce que toutes ces énergies, elles vont à l'intérieur. Ce sont des énergies qui viennent chercher les réponses à l'intérieur. Donc, sachez que si vous ne savez pas forcément où vous diriger, si vous ne savez pas forcément quoi planifier aussi, parce qu'on vous dit de planifier, mais peut-être que vous n'avez pas d'objectif ou de but précis, sachez que ce mois d'avril, vous allez trouver ce but, vous allez trouver cet objectif, en tout cas, vous allez vous en rapprocher. Et du coup, vous allez pouvoir planifier pour atteindre cet objectif. Et on vous dit de ne pas oublier de vous amuser, de ne pas prendre tout ça trop au sérieux, même si les circonstances sont sérieuses et que c'est pas forcément toujours drôle.
comment dire, prenez un petit peu la vie comme un jeu vidéo. Vous êtes en train d'incarner un personnage avec un nom, dans un corps, dans un endroit bien précis, avec une histoire bien précise. Et avec tout ça, demandez-vous ce que vous pouvez en faire de cette vie. C'est exactement ça. C'est de voir ça en fait comme une espèce de jeu. Encore une fois, je sais que des fois les choses sont compliquées et que c'est difficile de voir les choses comme ça. Mais dans les moments justement où vous arrivez à reconnecter avec cette étincelle, essayez vraiment de vous dire que tout ça en fait, entre guillemets, n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance, c'est pas sérieux, amusez-vous. Et c'est à partir de cette place de non-sérieux que vous arriverez à amener des changements sérieux dans votre vie. C'est tout un paradoxe de toute façon, la vie. Donc, la planification est importante, bien évidemment. N'oubliez pas de vous amuser. Waouh, on a le pouvoir avec des magnifiques éclairs. Un bel orage, j'adore l'orage, je sais pas vous. Mais clairement avec la grande prêtresse et le pouvoir, ça me fait penser au tarot des anges de Jane Wallace où c'est écrit l'ange du pouvoir en dessous de la carte de la grande prêtresse. Du coup, j'ai vraiment cette énergie de pouvoir personnel pour vous ce mois d'avril qui est très très forte, très très puissante. Et du coup, on vous dit d'en profiter finalement. On vous dit de tirer parti de ce grand pouvoir, de tirer parti aussi, je pense, de l'énergie du printemps qui va vous porter. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous amuser et de trouver toutes les petites occasions de vous amuser et de vous donner la permission aussi de vous amuser parce que ça va vous nourrir. Respirer le parfum d'une fleur, ça va activer quelque chose en vous. Prendre le temps de d'observer un petit peu des insectes par exemple aussi, ça peut vous faire du bien, ça peut vous activer des prises de conscience aussi parce que pendant que vous êtes en train d'observer, d'être un petit peu émerveillé, vos guides, ça leur ouvre la porte pour vous envoyer des infos, pour vous envoyer des activations, pour connecter des choses dans votre esprit, dans votre cerveau. Donc n'hésitez pas à faire ça. Et je vais vous donner encore un exemple parce que vous aimez bien quand je vous donne des exemples. Mais genre, là je suis dans une ville que je connais pas et hier j'étais sur mon vélo, enfin sur le vélo qu'on me prête, et j'ai vu une tyrolienne. Et il y avait personne cette fois-ci quand je suis passée, il n'y avait pas d'enfants, il y avait personne dans le parc. Et j'ai dû m'y reprendre peut-être à 4 fois dans ma tête pour aller sur cette putain de tyrolienne. Je sais pas, il y a un truc qui bloquait en moi, c'est comme si c'était plus mon âge, on allait me juger, on allait se dire mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là, enfin, vous voyez, je me suis pas autorisée plusieurs fois dans ma tête avant de me dire au dernier moment, bon allez, j'y vais quoi. Et j'y suis allée 3 fois et ça m'a fait trop du bien. En plus, j'étais grave déprimée à ce moment-là. Et j'ai fait 3 tours de tyrolienne et ça m'a vraiment reconnectée, ça m'a fait du bien. Bon après, j'étais triste. Mais pendant ce court instant, je me suis sentie très heureuse d'avoir cédé à cette pulsion de joie. Ça m'a reconnecté à des souvenirs, ça m'a mis dans mon corps aussi, parce que pour ceux qui savent ce que c'est, la tyrolienne, ça nous secoue un petit peu, ça nous fait aller vite. Du coup, voilà, c'est juste pour vous dire de ne pas vous bloquer pour des trucs à la con, en fait, quand vous avez envie de faire quelque chose qui pourrait vous faire du bien, qui pourrait justement vous reconnecter à cet enfant intérieur, à cette joie de vivre, qui pourrait aussi vous permettre de prendre la vie moins au sérieux, même si c'est juste pour vous faire une espèce de petit gap de 5 minutes de joie, on s'en fiche. Hier, j'aurais pu être triste pendant 3 heures et finalement j'étais triste que pendant 2h45 parce que pendant un quart d'heure, je me suis amusée avec la tyrolienne. Donc c'est toujours ça de prix et ça permet de, comme je vous l'ai dit, d'ouvrir une porte à vos guides pour qu'ils puissent vous donner des informations, pour qu'ils puissent vous apporter de la guérison aussi. Parce que souvent, quand on est enfoui sous notre chagrin ou qu'on a des problèmes, on est un petit peu plus difficile d'accès parce qu'on est dans une vibration qui est un peu différente, on va dire. Donc, voilà pour les petits exemples, si ça peut vous inspirer pour ce mois d'avril. On continue. Je vais mettre cette carte ici. Vous en avez eu 2 de celle-ci. Donc, nous avons la terre intérieure, chakra, racine, force et sécurité, établir les fondations. Et nous avons, encore le soleil, j'adore, le soleil central, téléchargement d'abondance, régénération, succès. Donc, groupe 1, avec le soleil 2 fois dans votre tirage, il est clair et net que ce mois d'avril, vous allez vraiment guérir quelque chose aussi à un niveau profond. Et je pense même qu'avec ce besoin de planifier, pour certains, vous êtes dans une situation instable, notamment avec la carte 000. 000.
Yes, ouais, 3 fois. Je me suis trompée, je crois que j'ai dit 4 fois. Mais ça me fait penser à l'énergie du fou qui est entre deux mondes, qui sait pas trop, qui quitte une stabilité, qui quitte une zone de confort, qui sort d'un cycle qui est familier, mais qui est plus là en fait. Ce cycle est terminé, il a compris ses leçons, et maintenant il embarque dans un nouveau cycle. Donc peut-être qu'il y a cette énergie d'instabilité, et on vous dit que votre ancrage, ça va être votre spiritualité. Ça va être cette capacité à aller à l'intérieur de vous, à pas chercher constamment les réponses à l'extérieur, à vous poser avec vous-même et plutôt que de penser à la réponse, ressentez la réponse. J'ai fait un post sur Instagram l'autre jour, c'était et si au lieu de dire je dois y réfléchir, on disait plutôt je dois y ressentir. Au lieu de je dois y réfléchir, je dois y ressentir. Et c'est un peu ça qu'on vous invite à faire, groupe 1 pendant ce mois d'avril. C'est de ne pas aller chercher les réponses à l'extérieur, d'aller à l'intérieur de vous, de ressentir la réponse. Est-ce que c'est juste pour vous? Est-ce que cette direction vous parle? Est-ce qu'elle vous inspire? Est-ce qu'elle vous repousse? Et donc votre ancrage, ça va être la spiritualité dans ce sens-là, mais ça va être aussi la spiritualité dans le sens du monde matériel, dans le sens où vous vivez votre incarnation. Vous n'êtes pas juste un être spirituel, vous êtes aussi dans un corps humain et vous profitez de toute cette incarnation, de ce qu'elle a à offrir, de tout ce que le monde a à offrir comme expérience, comme richesse, la nature aussi, la beauté de la nature, effectivement. Et avec le kangourou, on vous dit que pour l'instant, peut-être que vous êtes un petit peu instable, vous savez pas forcément où aller, mais le kangourou, il peut faire des bonds de ouf, il peut avancer très vite, donc dites-vous bien que ce mois d'avril, vous pourriez très bien bondir. Donc moi, je pense que ce mois d'avril, c'est un peu un entre-deux, où vous avez beaucoup de... Comment dire? On vous encourage à planifier, on vous encourage à profiter, à être dans votre spiritualité, j'allais dire spirituelle et matérielle, finalement. Et sachez que vous pouvez faire de grands bonds en avant. Vous avez beaucoup de pouvoir personnel, parce qu'avec le soleil 2 fois, qui représente le plexus solaire, le chakra du plexus solaire, le pouvoir ici avec l'électricité, clairement vous êtes magnétique, vous êtes charismatique, et vous pouvez attirer beaucoup de choses dans votre monde ce mois d'avril. Pendant que vous êtes en train de vous émerveiller par les coccinelles, parce que c'est le printemps, par les fleurs, les petits oiseaux, vos guides, ils en profitent pour changer aussi profondément votre énergie au niveau de l'abondance. Au niveau de l'abondance financière, mais aussi au niveau de l'abondance de manière générale, de tout ce que le monde peut vous offrir. Les connexions, les opportunités, les expériences, le temps, le repos, l'amour, la guérison, tout ça, ça fait partie de l'abondance. Donc, sachez que vous êtes en train de vous régénérer, vous êtes entre deux cycles. Votre ancrage, c'est la spiritualité. Planifiez ce mois d'avril. Faites attention aux détails, justement. Prenez-en soin plutôt, pas faites attention parce que ça fait un petit peu mise en garde, mais c'est pas le but. Et sachez que vous êtes en train de recommencer un nouveau cycle. Vous êtes sur le point de commencer un nouveau cycle, groupe 1. Je sais pas exactement par rapport à quoi, parce qu'on n'a pas de domaine de la vie particulier, donc je pense que c'est surtout à l'intérieur de vous que ça se joue. Parce qu'avec le chakra racine, on a le premier chakra. Ici, on a la carte numéro 2 de la grande prêtresse. Donc, on avance, on évolue. Vous êtes en train, justement, de rééquilibrer, je pense aussi, votre sens de stabilité intérieure, comme on l'a vu avec l'énergie du fou. Vous êtes en train d'entrer dans un nouveau cycle, mais vous êtes beaucoup plus en confiance avec vous-même, en confiance avec l'univers, avec vos guides. Et encore une fois, si vous voulez développer votre langage avec vos guides, il vous est propre. Vous pouvez trouver des significations sur Internet, mais si vous sentez au fond de vous qu'un symbole, une image, un son signifie cette signification, faites-vous confiance. Et nous avons... Oh, l'étoile mère. Comment pouvez-vous vous materner? Et oui, parce que vous êtes quand même dans un entre-deux. On a cette énergie de régénération pour vous. Donc... c'est pas le moment de vous en demander trop non plus. Planifiez, amusez-vous, mais ne soyez pas si sérieux, prenez soin de vous. Ça va vous permettre aussi de purifier certaines choses, de laisser certaines choses au passé, de guérir aussi certaines choses et de récupérer votre pouvoir. Peut-être même que pour certains et certaines, vous avez une blessure liée à la mère que vous êtes en train de guérir vraiment en profondeur ce mois d'avril. Et ça peut être aussi par rapport à un parent. Par rapport à quelqu'un qui a pris soin de vous quand vous étiez jeune. Ça peut être aussi un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère si vous n'aviez pas forcément vos parents proches de vous. Mais il y a quelque chose qui se guérit à ce niveau-là et vous n'allez plus du coup rechercher cet amour à l'extérieur de vous parce que vous serez capable de vous le donner. Et toute personne qui vous donnera de l'amour, ça sera un bonus.
exactement. Donc, j'aime beaucoup parce qu'avec le soleil, 2 fois, on a cette énergie d'enfant intérieur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et là, on a l'étoile mère. Donc, vous êtes vraiment en train aussi d'arriver à chérir votre enfant intérieur, à lui laisser de la place, tout en étant aussi un adulte sur lequel il peut compter. Et je trouve ça trop beau. Ah, j'ai eu une énergie d'harmonie dans le cœur là pendant 2 secondes et c'était vraiment super beau. Donc sachez que si vous faites un travail sur l'enfant intérieur, sur la, la relation à la mère aussi, ça porte ses fruits ce mois d'avril. Ça vous permet d'entrer dans un nouveau cycle où vous vous sentez plus en sécurité à l'intérieur de vous-même et donc vous vous sentirez plus en sécurité dans le monde, peu importe où vous êtes, parce que cette sécurité, elle vous suivra. Donc, alors... Oh, j'ai un message aussi pour les personnes qui peut-être changeraient de travail et changeraient de travail. J'ai fait changerais de travail. J'ai fait la liaison. Peut-être que vous vous sentez pas trop en sécurité parce que vous allez arriver dans un nouvel endroit avec des nouveaux collègues, vous savez pas trop, mais sachez que vous pourrez pas tomber dans le même environnement qu'avant si c'était toxique, parce que justement vous avez fait grandir cette sécurité en vous et vous n'attirerez plus des personnes qui viennent la challenger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un petit message pour les gens qui commencent un nouveau travail. Courage, félicitations. Et pour terminer, nous avons cette carte. Soyez authentique. Votre façon de faire est la seule façon pour vous, exactement. Soyez authentique si vous avez envie de faire quelque chose, si ça vous pète, allez-y. Même si vous avez l'impression que vous allez être jugé, même si vous avez l'impression que c'est trop tôt, c'est trop tard, c'est trop machin, que c'est pas pour vous. Si vous avez envie, c'est que c'est pour vous. Point barre. Posez-vous pas la question 15 000 ans. Si vous avez envie mais que c'est un peu difficile, si vous avez ce désir dans le cœur mais qu'il y a des petits obstacles ou des gros obstacles, si vous avez envie, n'abandonnez pas. Par contre, s'il y a des obstacles, mais que vous n'avez pas trop envie, soyez fidèle à vous-même. Ça veut dire que c'est l'univers qui répond justement à ce désir qui est pas aligné en fait. Exactement. Et en dessous du paquet, on a « Vous êtes votre plus grand cadeau. Le voyage de votre vie est un chef-d'œuvre. » J'adore. Donc écoutez, c'est tout ce que je vois pour vous. Groupe 1 pour ce mois d'avril. Donc si cette guidance a résonné, je vous invite à mettre dans les commentaires les émoticônes suivants. Donc s'il y a un kangourou, vous pouvez mettre un kangourou, un tournesol, j'ai toujours le mot en anglais, et un scarabée pour l'énergie du changement justement et de l'abondance. Donc si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre et que vous aimeriez me le faire savoir, vous pouvez mettre un ou plusieurs émoticônes juste en dessous dans les commentaires. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une guidance privée, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet, le lien se trouve juste en dessous dans la description. Je vous envoie énormément d'amour et de lumière pour ce mois d'avril, groupe 1, prenez bien soin de vous, merci à vous d'avoir été là, merci à vos guides, et à bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 2. Vous avez choisi les petites fraises, j'ai même envie de dire le fraisier finalement. Donc aujourd'hui nous allons voir quelles sont vos énergies pour votre mois d'avril 2025. Donc on commence tout de suite avec le tarot. Nous avons, non j'y crois pas, la grande prêtresse. Quand vous êtes dans le doute, votre premier instinct peut toujours être trusted. Vous pouvez toujours avoir confiance en votre première impression, en fait, votre premier instinct, votre première intuition. Sur son t-shirt, c'est marqué sorcière divination, ouais, une sorcière qui fait de la divination. Elle a un petit chat avec des cristaux, des cartes et la lune juste ici. Et donc je vous dis, c'est intéressant parce que le groupe 1 a eu la grande prêtresse aussi, mais avec ce tarot-là. Donc je pense que de manière générale, je peux garantir que c'est un mois spirituel pour le collectif tout entier. On a pas mal de placements de planètes en poisson, donc on a quand même cette énergie qui reste de spiritualité, de connexion à nos désirs, à notre imaginaire, à notre âme aussi, à nos guides. Et donc c'est un mois parfait pour travailler sur notre connexion à nos guides. C'est le mois parfait pour justement renforcer notre communication avec eux aussi. Et si vous êtes de la catégorie des gens qui développent leur don spirituel, clairement c'est un mois béni pour ça. Donc là on vous dit que si vous avez une décision à prendre ou quelque chose à faire en particulier qui demande justement de faire un choix ce mois d'avril, faites confiance à votre premier ressenti.
C'était quoi votre premier ressenti quand vous aviez pensé à ça? Est-ce que vous étiez joyeux, excité, impatient? Est-ce que vous aviez peur? Est-ce que vous étiez plutôt dans le doute? Est-ce que ça vous a resserré dans le cœur? C'était quoi votre première intuition? C'était quoi votre premier ressenti? Parce que ça, c'est toujours le bon. Donc, nous avons ensuite la 3 de denier. Donc voilà, c'est vraiment... c'est un moment pour consolider les liens. C'est un moment pour consolider la communication avec vos guides. Pour consolider aussi la communication entre votre cerveau, votre corps et votre âme. Parce que le mental, le cerveau, c'est pas la même chose que notre corps. Ils communiquent pas pareil. Même si ça vient du même endroit. Donc, il y a vraiment cette... je vois cette cohésion à l'intérieur de vous-même, où vous avez plus peur de votre mental, ou alors de vos réactions émotionnelles, ou alors de... comment dire, de pas être aligné à votre âme. Vous avez plus peur de vous-même. C'est un petit peu ce que je sens pour vous, pour ce mois d'avril, groupe 2. Vous avez plus peur de vous-même. Vous avez plus peur de ressentir certaines choses, de vivre certaines choses, de penser certaines choses, parce que vous vous connaissez assez. J'ai vraiment cette intuition, groupe 2, que vous êtes en train de vraiment vous connaître, de connaître vos fonctionnements, de connaître les messages que votre corps essaye de vous envoyer aussi, la symbolique derrière ces messages qu'il vous envoie. Vous êtes en train de vraiment développer un langage avec vous-même. Exactement. Donc, ensuite, nous avons la 8 de bâton. J'adore. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des brochettes. Je pense que ce sont des brochettes qui sont prêtes justement à être mises sur le barbecue. Ouais, parce que là, on a des glaçons. Donc, je pense que c'est mis au frais en attendant d'être cuisiné. Donc, on a l'embarras du choix. J'aime beaucoup parce que là, elle a le choix, on lui dit de faire confiance à son premier instinct, ça veut dire qu'elle a posé la question plusieurs fois et que maintenant elle est dans le doute. Là, on a cette participation, cette collaboration qui amène des éléments différents pour en former un énorme, pour former un 3e ou un 4e élément. Et ça me fait penser au 5e élément dans... le 5e élément, si vous l'avez vu avec Bruce Willis et Mia Jovovich. Et du coup, le 5e élément, il me semble que c'est l'amour. Oui, c'est ça. Donc, anyway, on continue. Et on a le roi d'épée. C'est très intéressant. Parce qu'avec la 8 de bâton et le roi d'épée, on a vraiment cette idée de prendre des décisions avec notre logique, avec notre mental. Et parfois, c'est très bien de le faire parce que on est des êtres émotionnels. Hein. Je veux dire, ce sont les pulsions qui font les crimes passionnels. Je veux dire, on est régi par nos émotions. C'est pour ça qu'on retourne vers notre ex, on retourne vers un membre de la famille qui nous maltraite. C'est parce que émotionnellement, on est attaché à ces personnes. On veut de l'amour et on se laisse diriger par ces émotions. Et ça nous fait faire des conneries parfois. Du coup, le roi d'épée, dans ce sens-là, il est très bénéfique, c'est une très bonne énergie à avoir parce que il nous permet de pas nous laisser porter aux grés et au vent de nos émotions dès qu'elles nous pètent. Du coup, avec la 8 de bâton qui est une carte d'alignement, c'est l'âme qui nous dit vas-y c'est l'heure, c'est l'âme qui nous envoie des messages et qui fait bouger notre corps. On a vraiment ces deux cartes qui sont en harmonie. Encore une fois, il y a cette harmonie pour vous dans ce tirage-là, pour ce mois d'avril. C'est que vous allez réussir à écouter votre corps, vous allez réussir à rationaliser ça avec votre tête, mais pas dans le sens de vous convaincre que ce que votre corps vous dit n'est pas bon, mais plutôt de vous convaincre que si votre corps vous parle comme ça, c'est qu'il y a une raison. Donc c'est vraiment ça, c'est que votre intellect va vraiment servir votre ressenti, votre mental, votre intuition. Exactement. Et en plus, cette grande prêtresse, je la vois plus dans un aspect incarné. Puisqu'on voit quelqu'un vraiment, c'est pas une grande prêtresse, elle n'est pas dans son royaume, elle n'est pas épurée, c'est vraiment une personne qui est là, qui fait ses petits bails, qui est avec son petit chat, ses petits cristaux, et du coup j'ai vraiment cette énergie de quelqu'un qui est vraiment ancré dans le monde matériel, donc je sens que ce mois d'avril, tout ce que vous ressentez au niveau de l'intuition, au niveau du corps, vous allez réussir à le rationaliser et à mettre en pratique certaines choses, parce qu'on a des énergies d'action là, clair et net. On n'a pas que des énergies de stagnation et de réflexion. On a des énergies d'action avec la 3 de denier qui justement met un plan en place et collabore, participe. On a la 8 de bâton qui est une carte de mouvement, de rapidité. Les choses sont prêtes à un certain niveau. Donc
On va continuer un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 1, 2, 3 avec la vision. Et c'est trop bien parce que le groupe 1 a eu la carte juste avant 0, 0, 0. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu une suite. Alors, la vision nous dit votre chemin ne va pas ressembler à celui d'un autre. C'est ce qui vous rend unique. Rappelez-vous que lorsque vous restez sur le chemin qui vous semble connecté, le chemin continuera de vous amener vers l'alignement. Laissez votre vision être aussi différente que vous. Donc c'est vraiment un message qui vous dit de ne pas vous écarter de votre vision unique, de vraiment rester fidèle à celle-ci, parce que si pour l'instant, par exemple, vous êtes seul dans cette vision, dans cette visualisation, dans ce que vous voulez, sachez que ça ne sera pas pour toujours parce qu'il y a du monde qui arrive. Si par exemple, vous êtes célibataire et que vous voulez manifester l'amour, on vous dit de vraiment rester fidèle à cette vision, à cette visualisation, d'imaginer cette personne, d'imaginer ce que vous faites ensemble, d'imaginer aussi comment elle est, comment elle se comporte, comment elle vous traite, etc. Même si vous êtes seul, parce que à force d'imaginer ces belles choses, ça finira par arriver en fait. Pareil, si vous voulez manifester, par exemple, un projet créatif avec des personnes, imaginez-vous créer, imaginez-vous échanger avec ces personnes, imaginez la stimulation que vous ressentez dans votre plexus solaire, dans votre mental aussi. Imaginez cette joie une fois qu'une étape est accomplie, imaginez-vous célébrer avec ces personnes parce que, par exemple, vous avez réussi à décrocher un contrat difficile ou peut-être juste un partenariat ou peut-être même un financement. Imaginez-vous ces petites victoires, imaginez-vous ces moments, ressentez-les. Et même si vous êtes seul pour le moment à les imaginer, même si vous êtes seul dans votre grande vision, vous ne le serez pas pour longtemps. Soyez disciplinés. Prenez... Alors, je vous conseillerais genre 5 petites minutes, même 3 minutes par jour pour juste ressentir pleinement cette chose que vous voulez et toutes les émotions qui y sont attachées. Et ça viendra dans votre vie beaucoup plus vite que vous ne le croyez. Donc, c'est ça. Même si vous êtes seul pour le moment dans cette vision, continuez. Continuez d'y croire parce qu'il y a des renforts qui arrivent et il y a les personnes que vous voulez attirer qui vont être attirées à vous parce que vous ressentez ces émotions. Elles vont être attirées énergétiquement par vous. Et peut-être même qu'elles font le même travail de leur côté, ces personnes. Hein. Et donc l'affirmation, c'est « Mon chemin est le mien seul ». Quand je suis Quand je suis mon chemin, l'alignement vient naturellement. Donc c'est ça, c'est que vous n'avez plus d'efforts à faire en fait. Le seul effort que vous avez à faire, c'est de visualiser, de ressentir et d'imaginer. Et c'est justement là que la grande prêtresse entre en ligne de compte. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Oh là là, regardez ça, nous avons le poisson rouge. Croissance de la richesse matérielle ou croissance spirituelle. Ouais, augmentation de la richesse matérielle ou croissance spirituelle. Et je vais vous confier quelque chose, parce que quand je vous donne des petits exemples, comme je disais dans le groupe 1, ça vous aide. Personnellement, je visualise le jour où j'aurai ma maison à moi. Et je visualise justement mon étang à poissons. Je me visualise le regarder, caresser la tête de mes petits poissons, parce que les poissons se laissent caresser. Et oui, comme tous les autres animaux, ils ont des émotions, et je pense que vous le savez. Et du coup, en plus, le poisson est directement connecté à la grande prêtresse, parce que cette carte est liée à... Ah non, je dis des conneries, je crois. Est-ce que je dis des conneries? J'allais dire à la lune parce qu'on a la lune ici, mais en vrai si, parce que la carte de la lune est connectée à l'énergie du poisson. Donc peut-être que la grande prêtresse aussi, je veux pas dire de bêtises. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ça confirme bien mon message de visualisation qu'on est le poisson rouge ici, parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre d'accéder à tout ce que vous voulez. Je vous avais donné un exemple aussi, je ne sais pas si vous êtes tombé sur ce choix, c'était il y a un petit moment. Je m'étais visualisé les pieds dans le sable fin. J'avais ressenti vraiment le sable chaud glisser sur mes pieds avec vous savez, cette sensation super agréable. Et quelques jours après, j'étais invitée à un anniversaire dans un endroit où il y a plein de montagnes. Et en fait, il y avait une plage privée avec le même sable et avec du soleil. Et c'était incroyablement... époustouflant en fait. Le fait que cette manifestation se soit produite très rapidement dans un endroit où j'étais même pas à 2 lieues de penser qu'il y avait du sable fin. Donc c'est à quel point cette manifestation est puissante en fait. C'est à quel point notre pouvoir, notre imagination est puissante. Et ça, c'est connu en fait. C'est juste pas connu du plus grand nombre. Mais ce sont des choses, c'est une information, ce sont des connaissances
par rapport à notre pouvoir personnel et notre pouvoir de création que nous sommes en train vraiment d'intégrer tous au niveau du collectif. Donc c'est un petit peu la recette miracle. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons diligence. Alors diligence c'est quoi déjà? Je vais regarder vite fait, je sais plus. Donc la diligence, ça serait un petit peu comme l'assiduité. Et je viens de vous dire, en plus, c'est un petit peu la recette miracle. Mais finalement, il n'y a rien qui est miraculeux comme ça, sans effort. Il faut faire des efforts, même si le simple effort, c'est de prier. Ça nous demande de faire un effort, parce que prier, quand on est dans un espace d'ego ou quand on est dans la tristesse, la souffrance, on n'y pense pas forcément, donc ça peut être un effort. Et souvent, quand on n'est pas bien, on oublie de prier. Donc là, je vous dis, c'est une recette miracle, mais ça vous demandera quand même d'être assidu dans votre visualisation. Ça vous demandera peut-être même de mettre un réveil tous les jours, à une heure en particulier, et de vraiment vous mettre en vous-même, et de visualiser ces choses que vous voulez manifester. Si par exemple vous voulez un projet à plusieurs, imaginez-vous à 3 sur une table, en train de travailler sur vos ordinateurs, sur peut-être même vos plans, votre carnet, des choses comme ça, et échanger des idées par-dessus la table, vous voyez. Imaginez-vous vraiment vivre ces choses. Vous pouvez aussi, si vous avez un petit peu du mal à imaginer, regarder des films, lire des livres qui parlent de ce genre de sujet. Comme ça, vous pouvez nourrir votre esprit et votre cerveau de certaines images et informations. Donc, ceci étant dit, continuons. Alors, nous avons les codes de guérison des êtres des étoiles. Information importante, des blessures sont guéries, rechargement. Vous êtes en train de vous recharger au niveau de l'énergie aussi en ce moment. Donc, qu'est-ce que nous avons d'autre? Le temple intérieur, dévotion. Accordez-vous au portail de votre cœur. Donc, ce qui est génial aussi, c'est que ce mois d'avril, vous allez vraiment pouvoir guérir quelque chose à l'intérieur de vous-même. Ça peut être guérir votre self-esteem, votre estime de vous-même. Ça peut être aussi, vu qu'on a la croissance spirituelle, que ces êtres des étoiles, là, ils vous envoient des codes de lumière, des énergies de lumière pour justement que vous puissiez sortir de ce doute, sortir aussi de peut-être même d'un certain... peut-être même de votre ego à un certain niveau, hein, c'est possible. Mais de manière générale, vous êtes en train de vous accorder plus en profondeur à votre cœur, à votre âme, et vous êtes en train de grandir spirituellement. Vous êtes en pleine élévation en fait ce mois d'avril. Et là on vous confirme que vous êtes aidé, et que si vous demandez de l'aide, vous le serez encore plus en fait, parce qu'il y a toujours l'énergie du libre arbitre. Donc vous avez automatiquement de l'aide, mais si vous demandez de l'aide pour des choses en particulier, sachez qu'il n'y a pas de prière trop grande ou trop petite pour le ciel. Donc ne comparez pas votre prière à celle des autres. On a cette idée-là de ne pas se comparer avec la vision. Ne vous comparez pas à la vision des autres, ne vous comparez pas au temps que certaines choses prennent pour certaines personnes. Ne vous comparez pas au chemin de quelqu'un d'autre. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Si vous avez une prière à faire pour trouver une place de parking pour un rendez-vous qui est important pour vous, demandez cette place de parking. C'est un petit peu ça, c'est qu'il n'y a pas de demande stupide et il n'y a pas de demande trop gourmande. C'est un peu ça qu'on veut vous dire. Donc sachez que vous êtes aidés, qu'il y a une grosse guérison au niveau du corps et qu'avec l'assiduité, la dévotion, si vous voulez que les choses augmentent au niveau matériel, au niveau de la richesse matérielle, si vous voulez grandir spirituellement, on vous dit oui, il n'y a pas de souci. Mais ça va te demander de faire preuve d'assiduité, de t'engager avec toi-même et de vraiment établir des priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi maintenant ? Qu'est-ce qui est le plus important pour ton travail, pour ta vie romantique, pour toi-même? Qu'est-ce qui est la priorité? Et une fois que vous avez déterminé ces priorités, passez à l'action et soyez assidus, soyez dévoués. Et avec le temple intérieur, je pense qu'on vous dit aussi d'être dévoué à une pratique spirituelle. C'est pas obligé d'être dans la religion, c'est pas obligé d'être, figé. Vous pouvez changer votre pratique spirituelle tant qu'elle reste un petit peu dans le fond la même chose pour vous. Si au bout d'un moment vous vous sentez un petit peu enfermé dans une routine, vous pouvez innover un peu. Vous pouvez vous renseigner sur comment vous pouvez faire autrement ou qu'est-ce que vous pouvez ajouter pour mettre un petit peu plus de fun.
mais on vous dit de vous engager avec vous-même. Ça va vraiment vous servir, ça va vous permettre de faire grandir cette richesse matérielle. Et d'ailleurs, c'est le mois d'avril qu'on regarde, donc ce mois d'avril, vous allez déjà avoir des preuves que votre richesse matérielle augmente. Et vous allez avoir des preuves aussi qu'au niveau spirituel, vous grandissez. Donc écoutez, c'est vraiment super. Maintenant, on va voir ce qu'on a d'autre. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe 2 ? Qu'est-ce que votre cœur veut? Soyez libre de manifester les désirs de votre cœur. Exactement. Excusez-moi, j'ai un petit rototo. Donc, ça va vous demander de trier entre ce que vous voulez et ce que peut-être la société veut, vos parents, vos amis, le groupe dans lequel vous êtes, peut-être aussi vos collègues. En fait, on vous invite à faire taire le bruit du monde et à vous poser la question, à aller à l'intérieur de vous, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, finalement, c'est de ne pas vous laisser influencer par le chemin de quelqu'un d'autre, par l'opinion de quelqu'un d'autre, parce que peut-être que vous avez envie de suivre une idée, par exemple une vocation qui n'est pas du tout soutenue dans votre groupe proche, dans votre cercle proche. Ça peut être aussi que vous avez une idée à 1 million de dollars, mais que personne ne vous soutient parce que en général, les personnes autour de vous imaginent que c'est pas possible d'être millionnaire, par exemple. Il y a un petit peu cette énergie-là de pas écouter les personnes qui se sont convaincues que c'était pas possible. C'est ça. Et ça me fait penser à l'histoire de la grenouille au fond du puits. Je vais vous raconter vite fait cette histoire, c'est plein de petites grenouilles qui sont coincées depuis toujours au fond d'un puits. Ou alors parce qu'il y a eu une inondation, je sais pas, mais dans tous les cas, le résultat c'est qu'elles sont coincées et qu'elles n'arrivent pas à remonter. Et toutes, en fait, elles se disent « Putain, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. » Et là, il y a une grenouille. Elle fait sa vie de grenouille. Et puis, elle commence à grimper sur le mur. Et puis, elle va de plus en plus haut. Elle bondit, elle saute. Et là, toutes les grenouilles lui disent « Mais t'es folle, mais vas-y, mais nous, on n'y est jamais arrivé. Tu vas pas y arriver. Tu vas tomber, tu vas tomber. » Et la grenouille, elle continue jusqu'à, pouf, sortir du puits. Et en fait, la grenouille, elle était sourde. Donc, si ça peut être une petite leçon de morale, pas une leçon de morale, mais une petite histoire pour vous rappeler que parfois c'est pas mal de pas savoir et juste de faire, de pas se comparer. Par exemple, si vous vous lancez, je sais pas moi, dans une activité de coaching, regardez pas tous les coachs qui réussissent, comparez-vous pas à tous ces coachs-là. Inspirez-vous d'eux, oui, bien sûr, mais ne regardez pas constamment tout le succès qu'ils ont, tous les abonnés, tous les machins, parce que ça peut faire naître de la frustration, cette impression d'être en retard aussi, de pas être assez bien si vous vous comparez à trop grand, trop tôt. Inspirez-vous des plus grands, mais ne vous comparez pas constamment. Ne regardez pas tout ce que vos concurrents qui ont à peu près le même nombre d'abonnés que vous, par exemple, font aussi. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et en plus, il y a personne qui est en compétition avec vous si vous ne vous comparez à personne. Il n'y a que vous avec vous-même. Moi, quand j'ai commencé ma chaîne, et même jusqu'à ce jour, en fait, je regardais personne d'autre. Je regardais des Américaines que j'adore depuis un moment, mais je regardais pas ce qui se faisait ailleurs. Parce que j'étais dans mon petit truc à moi, et je voulais surtout pas me comparer, je voulais surtout pas piller des idées ailleurs ou je sais pas quoi. Je voulais être dans mon truc à moi, et je voulais pas tuer ce projet, ce bébé, avec de la comparaison, en fait. Donc, si ça peut vous aider pendant votre décision, mais quoi qu'il en soit, groupe 2 pour ce mois d'avril, on vous conseille de vraiment aller à l'intérieur de vous, de visualiser, de ressentir avec votre cœur, parce qu'on a quand même 2 fois cette énergie du cœur. Hein. Accordez-vous au portail de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vraiment? Soyez libre de manifester les désirs de votre cœur. Donc, sachez que c'est possible pour vous. Ça existe, ce que vous visualisez, même si vous en êtes très loin. En tout cas, c'est ce que vous pensez, parce que ça peut être plus rapide que vous ne le croyez. Même si vous pensez en être très loin, si vous êtes assidu, si vous êtes dévoué à cette pratique spirituelle de manifestation, à cet engagement avec vous-même, ce petit instant rien que pour vous, pour visualiser les choses, elles se manifesteront et vous pourrez bientôt être heureux et heureuse de collaborer. Et avec la 8 de bâton, ça peut être rapide en plus. Hein. Ça peut être très rapide parce que ça nous parle d'un message qui arrive très vite et ça nous parle aussi de nouvelles. Donc vous pourriez très bien avoir une nouvelle que quelqu'un est prêt à collaborer, ou quelqu'un vous propose un partenariat, ou quelqu'un vous propose un projet. Ou peut-être même que quelqu'un vous soutient dans un projet, vous n'êtes pas obligé de le faire à plusieurs. Peut-être que c'est juste un soutien mental, un soutien émotionnel.
quelqu'un qui soutient justement cette dévotion. Quelqu'un avec qui même vous pouvez faire ce travail ensemble, c'est possible de dévotion là. Et en dessous, on a embrasser l'ombre. J'adore. Briller votre vraie lumière sur cette planète. Et là, on a la planète aussi. Donc, en ce moment, vous êtes en train de faire face à vos ombres. Justement, on a l'énergie du doute, de la comparaison. Vous êtes en train de faire face à ça. Vous êtes en train de faire face aussi à cette peur de ne pas être capable d'être dévoué. Cette peur de vous abandonner vous-même, de vous désengager peut-être aussi. Vous êtes en train de faire face à ces ombres. Et hier, j'écoutais une espèce de séminaire de Aaron Doughty et il disait que... Il parlait avec une cliente qui lui avait posé une question et elle disait « Ouais, je me suis jamais engagée dans ma vie, j'arrive pas à m'engager, j'arrive pas. » Et il lui dit « Bah si, jusqu'à maintenant, t'as été engagée à ne pas être engagée. » Donc quelque part, tu sais faire, c'est juste que tu le fais pas pour les bonnes raisons en fait. Et j'ai trouvé ça marrant comme il a retourné des trucs. Et... Du coup, il lui a posé la question, qu'est-ce que pour toi, à quoi ressemblerait le résultat parfait de ce que tu essaies de faire? Parce qu'en fait, elle s'empêchait à cause de la perfection, de la comparaison et tout ça, elle voulait que ça soit parfait. Et je dis, bah ouais, mais c'est quoi du coup? Si c'était parfait, là, ça ressemblerait à quoi? Et vous pouvez vous poser la question d'ailleurs, groupe 2. Et là, elle a un peu bloqué, elle a dit, elle a trouvé après, mais elle a bien cherché un petit moment. Donc, la plupart du temps, on veut la perfection, mais on sait même pas ce que c'est la perfection. On a une image un petit peu floue dans notre esprit, mais c'est ce besoin de perfection, c'est cette comparaison qui nous prive, qui nous paralyse, alors que ça n'a même pas vraiment de forme, en fait. Donc, donner une forme à cette perfection et travailler ensuite pour l'atteindre, parce qu'il n'y a rien qui n'est pas atteignable. Par exemple, moi, si j'avais envie de vraiment être parfaite dans mes tirages, je prendrais des cours pour bien parler, pour bien m'exprimer. Je veux dire, il y a toujours des solutions pour s'améliorer. Donc, voilà, tout ça pour dire que c'est ce qui m'est venu comme exemple pour vous, donc peut-être que ça vous a parlé. Mais en ce moment, vous êtes vraiment en train d'embrasser vos ombres et de faire la paix avec cette partie de vous qui doute, qui est pas sûre. Comme on l'a vu au début du tirage, vous êtes vraiment en train de vous harmoniser à l'intérieur de vous. Vous n'êtes plus en train d'avoir peur de vous-même, vous êtes en train de vraiment être en harmonie avec vous-même et de vous faire confiance. Donc voilà, groupe 2, c'est tout ce que j'ai pour votre mois d'avril. Donc si cette guidance a résonné pour vous, vous pouvez mettre dans les commentaires les émoticônes suivants. Donc aujourd'hui, j'aimerais choisir un poisson, pour le poisson rouge ici. J'aimerais choisir une planète, parce que vous allez amener beaucoup de choses dans ce monde, parce que vous travaillez justement sur vous, et le nombre angélique 1, 2, 3. Donc si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre et que vous aimeriez me le faire savoir et même partager certaines expériences aux autres personnes dans les commentaires, vous pouvez mettre un ou plusieurs de ces émoticônes ou ce nombre angélique dans les commentaires juste en dessous. Ceci étant dit, merci d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides, je vous envoie énormément d'amour et de lumière et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour creuser un petit peu plus loin, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Prenez soin de vous, au revoir. Bonjour groupe 3. Si vous avez choisi l'abeille qui fait l'andouille, on va regarder tout de suite les messages pour votre mois d'avril 2025. Donc on commence tout de suite avec le tarot. Nous avons la sorcière patiente avec le pendu. Apprenez à être confortable et... Comment dire, non. Apprenez à être confortable avec le fait de rester un peu immobile et de vous ennuyer même quand c'est nécessaire. Ensuite, nous avons la 2 de coupe. On adore voir ça. Nous avons la 6 de coupe. Est-ce qu'il y a une énergie de nostalgie, groupe 3? Parce qu'avec cette 2 de coupe, cette énergie de la 6 de coupe du passé et le pendu, c'est comme si, pour certains, ce mois d'avril, il y avait des énergies de nostalgie. Comme si vous pensiez à quelqu'un ou quelque chose du passé, peut-être même à une époque qui est révolue. J'ai l'impression que c'est quand même une connexion, quelqu'un du passé, mais... Ouais. Est-ce que vous vous ennuyez sans cette personne? Est-ce que... Alors encore une fois, enfin pas encore une fois, juste j'aimerais préciser plutôt, parce que j'ai rien dit encore, mais c'est pas obligé d'être une connexion toxique, hein, ça peut être une personne du passé avec qui vous aviez des bons souvenirs et
que vous n'avez pas vu depuis un moment, hein. Donc c'est pas obligé d'être une nostalgie qui est liée à une personne qui n'est plus dans votre vie, ou qui est peut-être même décédée, hein. Ça peut être une personne que peut-être vous songez à recontacter, c'est possible. Donc c'est très précis comme message. Et on a la 4 de denier, mais vous n'avez pas envie. Ok. On a les cookies. Les cookies qui sont un petit peu tout secs dans ce bocal que personne ne veut. En fait, j'ai une énergie un petit peu austère avec cette 4 de denier. Du coup, c'est comme si... Alors, peut-être que ça va pas résonner avec vous, donc merci d'être patient pendant que je canalise ce message. On va passer à autre chose après, mais c'est comme si, en fait, vous aviez envie de reconnecter avec une personne, mais qu'en même temps, peut-être qu'il y a un conflit intérieur, peut-être que vous êtes laissé sur une énergie qui n'était pas forcément hyper cool, voire même pas du tout bien. Mais du coup, c'est comme si vous aviez envie, mais en même temps, vous n'avez pas envie. Ah, ça peut être aussi, avec la patience, ça peut être que, avec la 2 de coupe et la 6 de coupe, enfin avec toutes ces cartes finalement, ça peut être que vous languissez de rencontrer quelqu'un, de vivre une connexion qui est sincère, authentique. Je pense que pour certains et certaines, c'est une connexion amoureuse. Donc, ce mois d'avril, je sens qu'on vous dit d'apprendre, je sais que vous n'avez pas envie d'entendre ça, mais d'apprendre à être patient pendant que cette connexion arrive, ou même revient dans votre vie. Pour certains, peut-être que c'est une personne du passé qui revient. Peut-être que vous avez des choses à vous dire, peut-être même que vous avez besoin de dire certaines choses à quelqu'un pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir vous focaliser sur l'avenir et sur la connexion que vous voulez former dans le monde. Ça peut être platonique, ça peut être romantique, bien évidemment, parce qu'avec la 6 de coupe, j'ai une carte d'énergie de famille, un petit peu quand même. Donc, ça peut être une personne, soit à qui vous avez des choses à dire pour passer à autre chose et avancer dans votre vie, soit c'est une personne, vous attendez qu'elle revienne, ou alors vous attendez pour revenir vers elle, vous attendez peut-être de réfléchir un petit peu, parce que on a des énergies de stagnation et de stand-by, d'immobilité avec ces 2 cartes. Donc j'aimerais continuer un petit peu parce que c'est un petit peu flou. On va essayer de préciser un peu. Nous avons 888 avec l'abondance, donc on adore ce nombre angélique. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire on adore pendant cette guidance. Alors, les bénédictions c'est là et plus... Les bénédictions sont là, pardon, et plus sont à venir. Laissez-vous ressentir le flot de la prospérité et de l'abondance qui est tout autour de vous. Pendant que vous êtes dans votre moi supérieur, vous attirez tout ce que vous étiez en train de rechercher un jour. Donner est toujours une porte vers le succès. L'affirmation c'est plus je fais du bien dans le monde, le plus d'abondance dans ma vie grandit. Ouais, plus je fais du bien dans le monde, plus l'abondance grandit dans ma vie. J'irradie une énergie d'amour et de gentillesse. Ouais, je pense que en fait, ce mois d'avril, on vous dit de patienter pendant que quelque chose de vraiment super arrive dans votre vie, en fait. Et peut-être même que vous en avez marre de patienter, vous vous dites, ouais, j'ai tout fait, je visualise, j'écris dans mon journal, je suis gentille, je donne, je fais plein de trucs pour ci, pour ça, machin. Mais vous êtes quand même en attente, encore. Donc, c'est pas pour vous punir, groupe 3, si vous attendez encore quelque chose. C'est juste que il y a de la croissance qui est en train de se faire en vous. Le pendu, c'est toujours une énergie d'illumination, de prise de conscience, d'éveil profond. Il précède la mort qui est la grande transformation, donc vous êtes à l'aube d'une grande transformation. Et donc ce mois d'avril, on vous dit de juste être patient avec vous-même aussi en fait. D'être patient avec vous-même. Peut-être même que vous en avez marre de ressentir de la tristesse, de la nostalgie pour quelqu'un, et vous aimeriez vraiment passer à autre chose, et peut-être même que vous êtes en colère contre vous. C'est possible. Vous dites, oh, mais pourquoi je passe pas à autre chose? C'était qu'un con, c'était qu'une conne, je sais pas pourquoi. Vous voyez ces énergies-là. Du coup, on vous dit d'être patient avec vous-même parce que des fois, c'est pas logique ce qui se passe dans le corps. C'est pas logique ce qui se passe dans le cerveau. J'en parlais avec un proche l'autre jour qui m'avait dit qu'après une grande douleur au niveau du cerveau, c'était des maux de tête, il souffrait très longtemps et après qu'il ait souffert, son cerveau était tellement habitué à la souffrance que quand il a arrêté de souffrir, il est tombé en dépression. Son cerveau a déprimé.
parce que on lui a enlevé son habitude de souffrance. Donc des fois, c'est pas logique ce qui se passe dans la tête, c'est pas logique ce qui se passe dans les émotions, et c'est pour ça que si vous ressentez des choses et que vous estimez que vous ne devriez plus les ressentir, vous n'êtes pas doux avec vous-même, vous n'êtes pas dans la gentillesse, vous n'êtes pas dans la patience avec vous-même, donc ne soyez pas trop impatient quand vous êtes encore dans la nostalgie, quand vous rêvez de certaines choses qui ne sont pas encore là. Vous avez le droit, vous avez le droit. Vous avez le droit de rêver, vous avez le droit de pleurer aussi par rapport à certaines choses qui sont peut-être pas passées ou qui ont changé. Vous avez le droit d'être dans la nostalgie. Donc laissez-vous aussi des fois juste être dans cette énergie pour pouvoir vraiment la vivre et la dépasser. Parce qu'en fait, tant qu'on s'empêche de la ressentir, bah elle est toujours là. Elle est toujours là et elle revient au moindre truc. Donc quand on y va les deux pieds dedans, quand on traverse l'orage, c'est là qu'on peut justement en sortir. Et j'avais regardé une vidéo, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est un expert du deuil qui disait que les buffles sont les seules créatures qu'il avait observées, qui, quand il y a un orage au loin, les buffles, ils sont pas là à fuir l'orage et aller dans la direction opposée, ils vont droit dans l'orage, ils vont droit dans les nuages noirs. Parce qu'ils savent que en faisant ça, l'orage, il passera plus vite. Parce qu'il va dans la direction inverse. Donc il fonce dans l'orage pour pouvoir le traverser et en sortir plus rapidement. Donc c'est un petit peu ça. Peut-être qu'on vous dit, allez-y, traversez cette nostalgie, traversez cette impatience, cette frustration, soyez en colère pour de vrai et laissez ça s'exprimer pour mieux le traverser en fait. Et ne vous flagellez pas parce que vous êtes frustré, impatient ou en colère, vous avez le droit de l'être en fait. Donc tout en vous autorisant à l'être, ne vous dites pas « Oh mon Dieu, je suis en colère, je suis pas une bonne personne ». Autorisez-vous pleinement à l'être, ou être frustré, impatient. Et ça va vous permettre justement d'accélérer tout ce qui va arriver dans votre vie, ça va vous permettre de vous libérer de certaines énergies justement du passé, et dans lesquelles vous n'avez pas vraiment envie de retourner en plus. Il y a de la nostalgie, mais je sens qu'en même temps, vous savez que vous n'avez pas envie, quoi. Donc, ouais. Donc, l'affirmation de 888, c'est « Le plus de bien je fais dans le monde, le plus d'abondance grandit dans ma vie ». Donc, on vous dit que là, si vous êtes dans un espace où vous êtes dans des énergies du passé ce mois d'avril, si vous vous focalisez sur vos projets, sur comment vous pouvez servir votre plus grand bien et celui des autres, ça va passer beaucoup plus vite pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois d'avril ? Oh, j'adore. Et oui, je vous l'ai dit, la chenille, les choses ne seront pas toujours comme ça, un changement arrive. Je vous l'ai dit, le pendu, c'est la carte avant la mort, avant la grande transformation, avant les changements radicaux. Donc là, ce mois d'avril, on vous demande d'être patient pendant que quelque chose se joue en vous, pendant que vous êtes dans cet état de chenille. Une chenille. Je sais pas si vous avez la référence, mais... anyway, vous êtes dans cette énergie de la chenille ce mois d'avril et c'est ok, ça veut pas dire qu'il va rien se passer dans votre vie, mais ça veut dire qu'on vous demande d'être patient avec vous-même parce que vous n'allez pas presser la chenille à devenir un papillon. Ça vous viendrait pas à l'idée d'être à côté d'une chenille sur sa pauvre petite feuille et de lui dire « Vas-y, grandis, grandis, je veux voir tes ailes, là j'en ai marre !» Non, ça vous viendrait pas à l'esprit. Donc... ayez cette même compassion, cette même patience avec vous-même pendant que on vous assure là-haut, vos guides vous assurent que les choses vont bouger, que les choses vont changer, que ça bouge d'abord en vous en ce moment. Ils vous assurent que vous allez pouvoir passer à l'étape supérieure. Donc, avec cette assurance, posez-vous tranquillement dans la certitude que vous allez pouvoir changer, vous allez pouvoir bouger. Donc ce mois d'avril, vous allez pouvoir avoir peut-être même l'espoir que quelque chose bouge à nouveau. L'espoir de vous sortir d'une situation du passé qui vous restreint peut-être aussi. Alors, j'ai un autre message pour les personnes qui sont en couple. Ce sera peut-être pas pour tout le monde. Peut-être que vous êtes à une phase de votre vie où ça stagne un petit peu. Mais là, on vous dit que votre couple, il est en train de vivre une grosse transformation intérieure et que vous allez pouvoir bientôt voir le résultat. Donc... peut-être que vous allez justement vivre des transformations dans votre couple, vous allez pouvoir justement amener beaucoup plus de nouveautés, des nouvelles discussions, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon d'apprécier le temps ensemble aussi, ou alors peut-être que ça va faire bouger les choses dans votre couple de manière radicale, dans le sens où vous allez vous dire, bon, est-ce qu'on est toujours alignés ensemble ? Est-ce qu'on veut toujours les mêmes choses ou est-ce qu'on s'accroche par nostalgie tous les deux ? Vous voyez, donc ça peut amener...
un résultat ou un autre, ou quelque chose entre les deux, bien évidemment. Prenez ce qui résonne, bien évidemment. Ne vous figez pas sur une guidance que vous regardez sur Internet pour prendre une décision. Mais voilà, peut-être que les personnes qui sont en couple vous ennuient un petit peu. Et là, ce mois d'avril, c'est le bon moment justement pour raviver les choses, pour avoir les bonnes discussions, pour peut-être se remémorer le passé et voir là où on a un petit peu perdu la flamme, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on pourrait changer pour la retrouver. Des choses comme ça, vous voyez. Donc, c'est possible que ce mois d'avril, il y ait une connexion, une communication à cœur ouvert avec quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur. Que ça soit encore une fois un couple, hein, un partenaire romantique ou pas, hein. Pas forcément, ça peut être un membre de la famille avec l'assise de couple, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui compte de manière générale pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Nous avons la simplicité avec la plume blanche, donc c'est possible que vous voyez aussi des plumes volées, notamment parce qu'en plus c'est le printemps, donc les guides ils adorent ces moments-là parce qu'il y a des plumes partout, des petits oiseaux, du coup ils peuvent les faire voler un petit peu plus à leur gré. Donc ouais, c'est ça, c'est autorisez-vous tout simplement à vivre la vie de manière légère ce mois d'avril, et on avait eu le même message pour le groupe 1 et un peu le même message pour le groupe 2. Donc c'est un mois pour profiter du printemps, pour être patient avec soi-même, pour être dans la compassion, pour prendre soin de soi en fait, hein. Pour peut-être même aussi contempler un petit peu le passé avec Vénus rétrograde et regarder ce qui nous manque et ce qu'on aimerait manifester dans notre vie, ou regarder ce qu'on aimerait créer, qu'on n'a jamais vécu encore et qui nous manquait dans le passé. Mais donc voilà, on vous invite à vivre tout simplement des moments simples, des moments d'innocence, parce que voilà, je sais pas vous, mais moi, les souvenirs que j'ai de mon enfance, ce sont des moments hyper simples en fait. C'est genre une balade en roller, c'est quand mon papa il faisait des petits chemins dans les grandes herbes hautes du jardin avec la tondeuse pour qu'on puisse passer avec ma petite sœur. Enfin, c'est des petits moments tout cons en fait, tout simples. Et on vous dit que vous pouvez vous en créer ce mois d'avril, des moments simples dont vous allez vous souvenir, des moments pleinement vécus. Donc ouais, c'est une invitation à réinviter justement cette innocence et cette simplicité ce mois d'avril. Et oui, les choses bougent à l'intérieur, groupe 3. C'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu là en train de vous dire, bon, il se passe pas grand-chose, mais c'est parce qu'à l'intérieur, ça brûle. Il y a de la libération karmique là. On a la chambre de la flamme violette avec l'archange Zadkiel qui est attaché à cette carte, qui vous aide à transmuter le négatif en positif, le passé en avenir quelque part. Libération karmique, transformation radicale. Et je l'ai dit, je crois, j'ai dit ces mots mot pour mot, hein, transformation radicale. Donc c'est exactement ce qui vous arrive ce mois d'avril. Donc ne vous laissez pas avoir par les apparences de la surface qui pourrait être un petit peu placide ou glacide, je sais plus, enfin plate. Parce que à l'intérieur, il s'en passe beaucoup des choses. C'est juste que là, vous êtes en train d'avoir une espèce d'énergie de réminiscence, de choses du passé qui remontent pour être libérées, et ça peut être un peu chiant en fait comme énergie parfois. On s'emmerde, mais ça permet justement de purifier. Rappelez-vous, vous avez cette énergie d'abondance. Vous faites de la place pour beaucoup plus d'abondance. Abondance financière, bénédiction, plus de temps, plus de connexion, plus de richesse dans vos relations aussi, plus d'expérience. Et nous avons, tiens donc, alignez votre vie. Qu'est-ce qui n'est pas aligné ou qui a besoin de changer? Eh oui. Parce que là, en fait, c'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien. Encore une fois, groupe 3, parce que là, on est focalisé sur une chose en particulier. Il va se passer plein d'autres trucs dans votre mois d'avril. Mais c'est pour ça que vous avez cette sensation de stagnation, un petit peu de nostalgie, de réminiscence. C'est parce que vous êtes en plein réalignement en ce moment. Et je pense même que vous regrettez un petit peu certaines choses du passé parce que vous avez peut-être un petit peu peur de l'avenir et de peut-être pas réussir à trouver mieux, ou de peut-être pas réussir à attirer ce qu'il vous faut dans votre vie, parce que peut-être que vous êtes un peu triste, peut-être que vous êtes un petit peu apathique, ou peut-être que vous êtes fatigué. Mais vous inquiétez pas, laissez-vous être et ressentir toutes ces choses, même si c'est pas des super énergies, des super émotions, parce que c'est par là que passe aussi la libération. Et en libérant tout ça, vous allez pouvoir réaligner votre vie. Donc ce mois d'avril, c'est une bonne question aussi. Qu'est-ce que vous voulez garder dans votre vie? Qu'est-ce qui est aligné? Qu'est-ce qui ne l'est plus? Parce qu'on avait quand même cette énergie de nostalgie et de regard sur le passé. Donc, est-ce que certaines choses que
vous contemplez, que vous regrettez ou auxquelles vous pensez qui ont attrait au passé sont vraiment des choses qui vous manquent? Si vous regardez sincèrement et authentiquement, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous amène plus de joie, de simplicité, de bonheur dans votre vie, ou est-ce que ce sont des choses, des personnes qui vous amènent plus de complications? Peut-être que c'est bien au début et qu'après c'est le bordel, après c'est toxique, après c'est rebelote, le même cycle encore et encore. Donc regardez, parce qu'on a quand même cette libération karmique, hein, ce réalignement, ce gros changement intérieur, cette grande transformation radicale. Donc il y a certaines choses, certaines personnes qui pourront pas venir avec vous. Et c'est ok, ça laisse la place à quelque chose et quelqu'un de beaucoup plus aligné, de beaucoup mieux pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour terminer? Celle-ci, ouais. Alors. Ah soyez clair par rapport à ce que vous voulez, c'est pour ça. Il y a cette énergie de se réaligner, d'être patient. Si les choses ne bougent pas trop, c'est que peut-être que vous n'êtes pas complètement clair par rapport à ce que vous voulez. Vous oscillez entre la nostalgie de quelque chose et le désir d'une autre pour l'avenir. Et du coup, dans cet entre-deux, bah, vous êtes une chenille. Oui, vous êtes une chenille parce que bah, vous ne pouvez pas vraiment vous envoler quelque part parce que vous êtes divisé entre deux directions. Donc soyez clair sur ce que vous voulez et prenez une décision dans ce sens. Ça va pas forcément toujours être facile parce que on voit qu'il y a une énergie du passé, il y a une énergie de nostalgie. Donc ça va vous demander de faire preuve de courage aussi. Mettez des actions en place pour réaliser vos buts et rendez-les réels. Faites-en une réalité. Donc ouais, c'est ça. Et en dessous du paquet, le chemin est dégagé. Réveillez le pouvoir qui est à l'intérieur de vous. C'est ça, on vous dit là ce mois d'avril, la libération karmique est faite. En tout cas, elle est en train de se faire. Et du coup, vous allez ressentir une espèce de libération. Vous allez vous sentir un poids partir de vous. Vous allez vous sentir aussi peut-être libéré d'une connexion, d'un lien avec peut-être une personne ou quelque chose du passé. Et vous allez récupérer votre pouvoir. Libération karmique, la voie est dégagée. Vos guides vous disent que la voie est dégagée pour quelque chose de nouveau. Et donc, c'est normal, encore une fois, si ce mois d'avril, groupe 3, vous pensez à quelque chose du passé. C'est pour mieux, processer, je sais pas si ça se dit en français, processer, mais genre digérer un peu tout ce qui s'est passé, comprendre, intégrer, et ensuite passer à autre chose. Parce que vous n'allez plus vous laisser guider par vos émotions, vous allez vous laisser guider par ce qui est pratique et ce que vous voulez. Exactement. Donc soyez clair. Et j'aime bien parce qu'on a le mot clear 2 fois et ça veut dire dégager, clair. Ça veut dire être sans obstacle, sans encombre, être clair tout simplement. Donc voilà ce que je vois pour vous, pour votre mois d'avril, groupe 3. Donc si cette guidance a résonné pour vous, vous pouvez mettre dans les commentaires les émoticônes suivants. Donc aujourd'hui, on va choisir une chenille, on va choisir une plume, et on va choisir le nombre angélique 888. Donc si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre et que vous aimeriez me le faire savoir, et même partager une ou plusieurs expériences personnelles ou spirituelles, ou une expérience de manière générale avec les autres personnes dans les commentaires, vous pouvez mettre un ou plusieurs émoticônes pour nous le faire savoir. Donc ceci étant dit, prenez bien soin de vous, merci d'avoir été là aujourd'hui pour cette guidance, merci à vos guides. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Je vous envoie énormément d'amour et de lumière, bon mois d'avril et à bientôt. Au revoir.